l'équipe Les Charlies, on vient du Tarn-et-Garonne à Beaumont-d'Aumagne et nous partons aujourd'hui pour la Martinique, pour le raid des Alizés. Bienvenue au raid des Alizés, une aventure nature, sportive et solidaire 100% féminine se déroulant chaque année en Martinique. Pour sa 4e édition, 75 équipes se sont donné rendez-vous pour un raid multisport hors du commun. Kayak, VTT, trail, les 225 participantes ont accepté d'embarquer dans l'aventure sans même connaître les épreuves qui les attendaient. Hier, elles étaient nombreuses au départ d'Orly pour rejoindre les équipes martiniquaises, guyanaises et guadeloupéennes à l'aéroport Aimé Césaire. Elles viennent de toutes les régions de France, mais aussi de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, d'Italie, du Luxembourg et bien entendu de Martinique. Les Alizés, comme on les surnomme, se préparent depuis des mois. Toutes motivées et entraînées, elles suivent les conseils des coachs sportifs à la lettre. Et vous connaissiez avant là? Non, pas du tout. Là, on est connaissants. On est des équipes différentes. Voilà. C'est aussi ça le raid des Alizés. Tout à fait. Voilà. Vous n'avez pas envie de dormir là pour vous reposer Bah, on nous a dit de pas dormir. On peut pas. On a tout lu et moi j'ai bien lu le guide. Moi aussi j'ai bien lu. La première journée on doit se tenir debout. Donc le guide il dit quoi? Ne pas dormir dans l'avion pour le décalage horaire. Après 9 heures de vol, un accueil festif lançait l'édition 2018 du raid des Alizés. Après une nuit en bivouac au château de Paz, les raideuses se sont donné rendez-vous à Lansalane pour la première épreuve, une course de kayak. Au bout d'un effort de 4 km pour rallier le ponton d'Anse-Noire aux Anses d'Arlé, l'équipe 69, les frégates, vire en tête au moment d'attaquer la course d'orientation. Pourtant, à l'arrivée sur la plage de Grand'Anse, c'est bien le trio de l'équipe 6, la team CEPAC, qui s'impose. Entamées, mais heureuses, les Alizés garderont de cette première journée un souvenir impérissable. La compétition est lancée. Bonjour et bienvenue dans le flash du raid. Nous sommes sur la plage de Grand'Anse aux Anses d'Arlé et j'ai le plaisir d'accueillir juste après la première étape de ce raid, l'équipe des Capresses. Et vous verrez que parmi elles, il y a des visages connus parce que parmi elles, il y a 2 sportifs de haut niveau, 2 anciennes sportives de haut niveau. Coralie, que vous connaissez, ancienne sportive de haut niveau en natation, et puis Roxane en aviron. Et Jessica s'est greffée donc à ces 2 sportives. Quel est le lien entre vous 3 ? Alors, le lien entre nous 3, c'est déjà le raid des Alizés, parce qu'on a toutes les 3 participé au raid en 2016. J'étais dans la même équipe que Roxane, Jessica était dans une autre équipe. Et cette expérience nous a réunis et on s'est soutenus, on a appris à se connaître comme ça et depuis on se fréquente régulièrement et c'est ce qui nous a amené à participer toutes les 3 ensemble aujourd'hui au raid. Donc si j'ai bien compris, toutes les 3, c'est votre 2e participation au raid des Alizés. Pourquoi on revient quand on est ancienne sportive de haut niveau? On s'est beaucoup battu, on a beaucoup donné. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de donner, on a encore de l'énergie à donner? C'est vraiment le défi sportif, le défi humain. Nous, avec Coralie, on était sur des sports individuels aussi. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça à 3. Qu'est-ce que ça change une compétition par équipe? Alors je sais que toi, tu as pu avoir l'habitude dans l'aviron. Mais toi, Coralie, tu es en individuel. Qu'est-ce que ça change une compétition par équipe? Ça change qu'on n'est pas tout seul. Voilà, moi j'avais l'habitude de fonctionner toute seule, d'être toute seule dans ma piscine, dans ma ligne d'eau. Et là, d'avoir un soutien, mais si proche en plus. Et puis, on a ce passé qui nous unit et cet amour du sport aussi qui nous unit. Et c'est vraiment une autre conception. Donc, ce qui change, c'est qu'on ne se sent jamais seul. On a toujours un soutien très proche. Et voilà, et c'est ce qui donne aussi la valeur du raid. On parlait d'amour, tu viens de prononcer le mot amour. J'ai envie de te poser la question, Jessica,
qu'est-ce qui fait quel est le lien avec l'association que vous défendez? Vous n'êtes pas sans savoir que le Raid des Alizés, c'est aussi bien la solidarité, c'est quelque chose d'humain. Et donc toutes les trois, vous défendez une cause. Quelle est cette association que vous défendez? Alors l'association qu'on défend aujourd'hui, c'est en fait la station de sauvetage en mer du François, qui est une station en fait de sauveteur en mer en Martinique. Voilà, dont moi je fais partie et donc on est là pour les soutenir aujourd'hui, pour soutenir cet assaut, parce que voilà, on est vraiment des bénévoles à 100% et c'est vraiment pour voilà, mettre une petite lumière sur eux qui, dès qu'il y a une intervention par le cross, vont en mer parfois pendant 12 heures pour aller chercher des voiliers, des équipiers qui ont eu des avaries. Voilà. Faisons maintenant un peu le bilan de cette fameuse première journée. Qu'en avez-vous pensé? Les promesses ont-elles été tenues, par exemple? Oui, complètement. Donc, ils nous avaient prévu un petit kayak pour démarrer, suivi d'un trail un peu technique, comme nous avait dit, c'est ça? Technique, hein, il a bien dit technique. Pour la technique, je confirme, ça glissait bien et il fallait faire attention aux chevilles. Mais sinon, c'était bien pour un début. Ça annonce une bonne suite pour demain et les autres jours. Le Raid des Alizés, ce n'est pas que des successions d'épreuves. C'est aussi une vie en bivouac, à trois dans une tente. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la chose la plus difficile à gérer finalement quand on vit au quotidien, sur plusieurs jours, qu'on dort, peu importe les conditions, dans la même tente? Alors pour la première nuit, pour l'instant tout va bien. Par rapport à 2016, moi ce que je pourrais dire, c'est qu'il avait beaucoup plu, donc beaucoup de boue sur le bivouac. Et après, sur les derniers jours, c'est la fatigue qui prend le dessus et qui peut être compliquée avec les coéquipières. Si jamais un petit truc ne va pas, ça peut plus vite déraper. C'est un défi de garder sa bonne humeur jusqu'au bout de l'aventure. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à la garder, sa bonne humeur? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit, c'est qu'on s'apprécie vraiment beaucoup et puis qu'on n'est pas là pour la compétition pure, quoi. On est là pour se régaler, pour partager, pour découvrir les paysages et aussi pour faire connaissance avec les autres équipes. Donc voilà, c'est ça qui est primordial aujourd'hui. Si on refait une interview le dernier jour, on verra peut-être la réponse aura changé. Selon vous, c'est une condition sine qua non d'être copine, de se connaître très très bien avant de venir sur un raid comme celui du Raid des Alizés? Je pense que c'est quand même important de se connaître avant et d'avoir déjà un petit peu vu les limites qu'on avait les unes et les autres pour pouvoir, quand on n'a pas forcément besoin de se parler parfois pour comprendre quand il y en a une qui va pas bien, quand il y en a une qui veut calmer ou il faut aller plus vite ou voilà, pour plein de choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Le petit mot de la fin. Comment décririez-vous une alizée? Quelle est votre définition de l'alizée? Ah, pas facile, hein. Alors, un peu folle, surtout pour revenir. Déjantée, pour revenir. Déjantée, et encore plus, voilà, pour revenir. Elle a de l'amour à donner, je pense, pour revenir dans une aventure comme ça. Et après... Je pense qu'une alizée, oui, c'est c'est une femme avant tout, c'est une femme généreuse et c'est une femme qui n'a pas peur de se faire mal et qui se lance des défis et qui aime partager. Et aussi, je pense que la Martinique le rend bien parce que c'est une île très riche et la culture est vraiment dans le partage aussi, dans le don de soi. Donc voilà, ça rejoint un peu tout ça. Merci beaucoup les filles. Merci. Après le bilan de cette première journée, place à la suite avec deux hommes incontournables de ce raid. Ils s'appellent tous les deux Christophe, mais vous verrez qu'ils ont tous les deux un rôle bien défini. Christophe Assailly, qui est directeur technique et vainqueur du marathon du Mont Blanc. Ça se respecte. Et puis le coach, Christophe Mina, plusieurs fois champion du monde de karaté. Parle-nous justement de ce bilan, fais-nous un peu le bilan de cette première journée. Toi, le coach, toi qui es proche des Alizés. Écoute, c'est une journée quand même malgré tout d'acclimatation, donc les épreuves sont pas très dures, mais ça a permis quand même de faire du kayak. Donc ça a permis de donner déjà le rythme, de travailler en équipe tout de suite, immédiatement, parce que là elles sont 3 sur l'embarcation, il faut déjà travailler ensemble. Et puis un beau petit trail qui montait bien, avec quelques difficultés, ça glissait pas mal. Et finalement, toutes les équipes sont arrivées. Alors bien évidemment, il y a toujours, comme dans toutes les courses, il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres. Mais tant bien que mal, tout le monde est là pour la première journée. Et je crois que ça y est, le rythme est donné. Et pour une première journée, ça y est, tout le monde est dedans, le rythme va être donné, le raid est lancé. Je sais que tu aimes bien remonter le moral des Alizés. Est-ce que déjà, cette première journée, tu as eu besoin de remonter le moral ?
En fait, je suis intervenu parce que pour le coup, je fais le travail avec les filles. Et effectivement, il y a eu quelques filles en difficulté, donc des filles qui ont commencé à vomir, qui étaient prêtes à s'arrêter. Il faut les remettre sur les rails, il faut les tranquilliser aussi les deux coéquipières, hein, parce qu'elles ont tendance à parler, de vouloir en faire trop, alors que des fois, il vaut mieux les isoler. C'est ce qui s'est passé ce matin, je les ai isolées, je me suis occupé seul de l'autre fille qui était en souffrance. Et puis, il faut faire certains gestes, certains réconforts pour que, à la fois que physiologiquement, elles repartent réellement et que mentalement, ça ne vienne pas impacter en se disant, tiens, c'est moi tout de suite le maillon faible de l'équipe et ainsi de suite. Donc, Et qu'elles soient dans les meilleures conditions demain. Complètement, et surtout que ça soit une vraie équipe et surtout qu'elles ne culpabilisent pas, qu'elles se disent pas tiens les deux autres ils vont m'en vouloir parce qu'aujourd'hui j'étais en difficulté. Voilà le bilan de la journée. Le bilan de la journée est plutôt pas mal. Parlons de la suite de demain déjà. Christophe Pinin disait que ce n'était pas très dur. Qu'est-ce qui attend ces demoiselles, ces dames demain, monsieur le directeur technique? Demain on rentre vraiment dans le vif du sujet. On a une journée super intéressante. On innove un petit peu aussi parce qu'il y a une discipline qu'on n'a jamais fait sur le raid des Alizés. Donc demain matin, on a une course VTT de 15 km autour du château de Paz, dans les champs de canne à sucre. Donc on peut déjà donner rendez-vous aux téléspectateurs au château de Paz. Exactement. À quelle heure? Le départ de la course, ça va être 8h demain. D'accord, là et la suite, après. Donc, quel est le menu? Disons qu'il y a déjà cette course de 15 km, hyper physique. Elle n'est pas très technique, mais ça va être vraiment très dur parce que toute la partie montante est à l'abri du vent. Donc ça va être une fournaise et je pense qu'on va y avoir de gros écarts au niveau de l'arrivée sur cette épreuve. Et l'après-midi, c'est l'épreuve, on innove en fait. On va allier le sportif et le culturel. On va faire une course orientation. Alors ça va être une course orientation au score. C'est-à-dire que les filles vont avoir 2 heures pour trouver 20 balises. Donc c'est sur les sites historiques de Saint-Pierre, sur les vestiges de l'éruption. On a plein de magnifiques points de vue avec vue sur la mer, sur le village. Ça va être vraiment super intéressant. Et c'est il va y avoir beaucoup de stratégies. C'est pas uniquement physique, il y a beaucoup de stratégies pour pouvoir en 2 heures récupérer les 20 balises, quoi. Merci beaucoup messieurs. Vous l'aurez compris, on vous attend demain à l'habitation de Paz pour le départ de la course. Et puis évidemment sur Martinique la première, dès 20h30 pour un autre épisode du Flash du Raid des Alizés. Allez, à demain.